Bonjour à tous, je m'appelle Naoufel, j'ai 20 ans et je suis service civique au sein du district. À côté de ça, je suis arbitre de football et je suis étudiant. Aujourd'hui, avec vous, je vais vous montrer comment ça se passe une journée type d'un service civique. Du coup, comme je viens de vous l'expliquer, il y a plusieurs journées types quand on est service civique. Aujourd'hui, par exemple, je vais vous montrer ma journée. Ma journée, elle va commencer par une matinée dédiée au foot, au handi-foot précisément. Ma journée dédiée au handi-foot, c'est avec des personnes en situation de handicap du coup. Il y a plusieurs ateliers, là c'est une journée qui est dédiée à ça, il y a plusieurs ateliers et je vais animer plusieurs ateliers. On va commencer par exemple par un foot à 5, ensuite on a du golf, du golf foot et puis là-bas on a des tirs vers les cages. Du coup tout ça on va essayer de l'animer quand on est service civique et je suis accompagné de plusieurs services civiques, hein. Il y en a là-bas, il y en a un petit peu partout. Donc voilà comment on commence ma journée. Donc comme je l'ai dit ce matin, la mission de service civique, elle se fait aussi bien sur le terrain qu'aussi dans la salle du district. Donc ici on est dans la CDA, dans la commission départementale d'arbitrage. Et ma mission à moi va être très variée dans la CDA. C'est-à-dire que je vais m'occuper de tout ce qui est formation d'arbitre, de tout ce qui est administratif, parce qu'il faut savoir que les arbitres on les désigne, on leur met des désignations pour qu'ils sachent vers quel match ils doivent aller chaque week-end. On prépare des stages aussi, je vais vous montrer comment je prépare un stage pour la semaine prochaine. On prépare aussi la saison prochaine parce qu'il faut savoir que les arbitres, chaque saison, ils ont un questionnaire théorique et un test physique à faire en début de saison, d'accord, pour pouvoir commencer à arbitrer. Et donc tout ça, je le prépare en tant que service civique. Du coup, mes missions, comme je vous ai dit, elles sont assez variées, mais là, pour le coup, aujourd'hui, on a reçu le calendrier des finales qui auront lieu dans 2 semaines, donc les finales du district 77. Donc on a plusieurs dates, plusieurs lieux, hein, pour les féminines, pour les seniors, pour les jeunes. Et donc pour ces finales, on a désigné nous des arbitres. Ça faisait partie aussi de mes missions avec les chargés de désignation. On a désigné des arbitres qui vont officier sur ces finales. Il faut savoir que les arbitres, nous, c'est une spécificité de notre district, on les prépare en les faisant venir une semaine avant et en leur faisant tout un processus de formation sur comment est-ce qu'on gère une finale, comment est-ce qu'on prépare une finale, plusieurs sujets techniques, pratiques comme la gestion de la contestation, la communication, la collaboration avec les arbitres assistants. Donc là, moi, je suis notamment chargé de faire le diaporama, donc un diaporama qui est assez long, hein, 70 pages. Et donc, le diaporama, donc on cherche d'abord des vidéos sur le site de l'UEFA, des vidéos techniques. Et une fois qu'on a ces vidéos techniques, on prépare tout ce qui est support écrit pour les former correctement. Je prépare aussi des ateliers sur le terrain physique. Donc ça fait partie de mes missions en tant que service civique, de tout ce que j'ai pu faire cette année. J'ai notamment préparé le stage de début de saison. J'ai préparé le stage de mi-saison des arbitres. Et donc là, on prépare le stage de fin de saison et la réunion de fin de saison aussi qui aura lieu la semaine prochaine. Donc du coup, une de mes autres missions, là, par exemple, ça va être que ce soir, on a une réunion de la FAR. La FAR, c'est quoi? Ce sont l'ensemble des arbitres que nous, on va souhaiter envoyer en ligue. Les arbitres qu'on va souhaiter envoyer en ligue, donc eux, comment ça se passe? Ils doivent passer un examen théorique et un examen physique. Donc l'examen théorique, c'est moi qui les ai préparés toute l'année avec d'autres formateurs. Sur comment est-ce qu'on prépare là? Ce soir, on a la dernière séance parce que l'examen, c'est la semaine prochaine. Et donc moi, je suis notamment chargé de préparer le dernier questionnaire théorique. Avec plein de thèmes spécifiques, hein, qu'est-ce que c'est qu'une faute grossière, comment est-ce qu'on gère l'avantage, etc. Donc c'est un questionnaire d'une dizaine de pages. Donc ça fait partie de mes missions. Ensuite, il faut savoir que nous, au sein de la CDA, on se prépare très très tôt à la prochaine saison. La prochaine saison donc, qui va commencer, donc la saison 2024-2025. Et il faut savoir que nous, on prépare déjà le stage de rentrée des arbitres. On prépare aussi les classements, plutôt l'organisation des poules, parce que nous aussi, les arbitres, on fonctionne par poule. Et on prépare tout ce genre de choses dès maintenant pour qu'on soit prêt dès le début de saison, pour qu'on ne prenne pas de retard. Du coup, comme on vous a montré aujourd'hui toute la journée, la première moitié de la journée, c'était plutôt sur le terrain, niveau football, avec la manifestation du foot. Cet après-midi, on a plutôt géré tout ce qui était administratif, les préparatifs de la formation, préparatifs de la fin de saison des arbitres et préparatifs de la prochaine saison. Et donc là, concrètement, on va retourner directement au cœur de la formation avec nos arbitres, les arbitres du 77 qui vont aller à l'examen de ligue de la semaine prochaine. Et donc, on va aller dans la fameuse salle France 98 du district. Alors, on va passer directement à l'action.